commencer à voir le chemin, comment faire teshuva. Et on a vu qu'il y avait une chose qui était principale, une chose qui était fondamentale, qui était le premier principe pour commencer à faire teshuva. On a vu que c'était quoi C'était de connaître sa place. Connaître sa place. C'est-à-dire quoi connaître sa place? On avait dit première chose, savoir que tu as un Yetzirah. Il faut savoir, il faut l'intégrer. On a dit il faut que tu intègres cette notion-là en toi, que tu as un Yetzirah de la même manière que Kadosh Baruch Hu t'a créé avec des bras, des oreilles, des yeux, etc. Il t'a créé avec un Yetzirah. C'est pas genre que tu es un individu particulier qui a quelque chose de dramatique qui est pas normal, qui a un Yetzirah. Non, c'est fait partie de ta construction, de ta composition. Et ça, il faut l'accepter. Première des choses, tant que tu n'acceptes pas cette donnée-là, tant que tu n'acceptes pas cette donnée-là, tu ne peux pas commencer à évoluer. Parce que tu es en train de te mentir à toi-même. Tu t'imagines que tu devrais être un ange, or tu n'as pas été créé en tant qu'ange. Tu as été créé en tant qu'être humain avec le Yetzirah. Et tout ton rôle, et toute ta beauté, et tout ce qui fait ta distinction, c'est que tu as un Yetzirah, que tu as un mauvais penchant. D'accord? Donc ça, on avait dit, c'était le premier point fondamental. On avait dit, donc ça inclut qu'à partir du moment où tu as un mauvais penchant, Hachem, il ne t'en veut pas que tu as un mauvais penchant. Dieu, il t'en veut pas en soi que tu as un mauvais penchant parce qu'il t'a créé comme ça. Et ce mauvais penchant, il te contraint, et il faut le savoir de base, on avait vu, à passer par on avait vu des centaines et des milliers d'élévations et de chutes, jusqu'à ce que tu puisses monter de plus en plus. Mais c'est une donnée que tu dois savoir de base. Maintenant, on va commencer la suite de la semaine dernière. Première chose, donc tu sais que tu as un Yetzirah. Deuxième chose, c'est ça. Haker et Yitzrecha. Tu dois apprendre à connaître ton Yetzirah. Que tu saches que tu as un mauvais penchant, déjà, c'est fondamental. Mais maintenant, il faut que tu apprennes à connaître ton mauvais penchant à toi. Maintenant que l'homme il sait, qu'il connaît cette notion que, ok, j'accepte, j'ai un Yetzirah, j'ai des mauvais traits de caractère, des mauvais désirs, etc. Il doit apprendre à le connaître et à connaître le chemin, comment faire la guerre contre lui. Faut approfondir la notion, j'ai un Yetzirah, maintenant comment le combattre, qui il est, apprendre à cerner son ennemi et apprendre à le combattre. Comme quelqu'un qui va faire une guerre. Quand tu vas faire une guerre, tu fais toute une étude, toute une enquête sur ton ennemi en face. Tu essaies de le cerner le mieux pour savoir ses points faibles et ses façons d'attaquer, etc. pour le dominer. C'est pas tu viens à l'aveuglette, genre j'ai un ennemi, je fais la guerre à la Rambo. Non, c'est pas comme ça. On se pose, on réfléchit, on analyse, etc. pour pouvoir, avec l'art de la guerre, réussir à le vaincre. Tzrichim lada'at shekol ma'uto shel Yetzirah il est achnis kfira badal. Et là, on va voir un point fondamental. Que l'essentiel qu'il faut connaître du Yetzirah, c'est que toute son arme, toute son essence, toute l'essence du mauvais penchant, elle démarre d'où? Lorsqu'il arrive à faire rentrer dans l'homme l'hérésie, l'incroyance. On va définir ce que c'est. Vous allez voir ce que c'est. En réalité, le Yetzirah, il n'a aucun moyen de se renforcer, de prendre le dessus sur l'homme, si ce n'est en rentrant en lui de la kfira, de l'incroyance en Dieu. Maintenant, on va voir ce que ça veut dire, de l'incroyance en Dieu, c'est plus subtil que ce que nous on pense, de dire que Dieu n'existe pas. On va voir. Et c'est ça la porte d'entrée. Toute sa réalité, il la puise d'où? En faisant rentrer en toi cette notion d'incroyance. Parce que dès que l'homme il tombe de la Emouna, dès que l'homme il tombe de la foi, alors le Yetzirah il peut très vite prendre le dessus sur lui. Et de l'autre côté, ça veut dire quoi? Tant que tu tiens ta foi, et que ta foi elle est forte, ta Emouna elle est forte, alors le Yetzirah il a quasiment aucune emprise sur toi. Et tu as tous les moyens, tu as tous les ustensiles pour vaincre le Yetzirah. En réalité, un homme qui a de la Emouna, qui a une forte foi, la foi c'est de savoir que tout vient d'Hachem, qu'il n'y a rien hormis Hachem, que même le Yetzirah c'est Hachem. Quand on dit qu'il n'y a rien hormis Hachem, quand je dis qu'il n'y a rien hormis Hachem, c'est-à-dire quoi? Il n'y a rien qui existe hormis Dieu. C'est-à-dire il n'y a ni cette table, il n'y a ni toi, il n'y a ni moi, il n'y a que Kadosh Baruch Hu. Dieu il est infini. S'il est infini, qu'est-ce qu'on fait là? Celui qui vit avec la Emouna, que même le Yetzirah
En réalité, c'est Kadosh Baruch Hu qui se cache derrière. Détruit tout les Yetzirah. Kiuchaim Hashem, parce que cette personne qui vit avec Emouna, une personne qui vit avec foi, elle vit avec Hashem. C'est-à-dire quoi vivre avec Emouna? Comme on l'a dit, c'est qu'il n'y a rien hormis Hashem. Tu vis avec Hashem. C'est-à-dire quoi vivre avec Hashem? C'est-à-dire que tu t'associes et tu associes chaque chose qui t'arrive, chaque événement qui t'arrive, même tes pensées qui t'arrivent, chaque chose qui t'arrive, tu l'associes à Hashem. Tu l'associes que c'est Hashem qui gère tout ça, que c'est Hashem qui dirige ta vie, les événements de ta vie, tout ce que tu sais, les terrara, etc. C'est un tel, c'est l'autre, c'est Hashem. Et du coup, tu vis avec Hashem, tu demandes des conseils à Hashem, comment m'en sortir de cette situation-là, tu lui demandes de l'aide. Du coup, tu n'as plus de lien avec ton Yetzirah, tu es connecté à Kadosh Baruch Hu, pas ton Yetzirah. Yeshnam, chez Marnis Ben Kfirak Moura Boré. Il y a des gens que le Yetzirah, il va vraiment leur rentrer une incroyance totale dans Dieu. Ils ne croient pas en Dieu, donc ils font ce qu'ils veulent. Donc eux, c'est ceux qui, les Rechaïm, enfin, l'étiquette que nous on colle en disant Rechaïm, sans juger parce qu'on n'est personne pour juger. Donc si on était à leur place, on serait comme eux, avec leur vécu, leur passé, etc. On serait certainement comme eux. Maintenant, alors, voilà, ceux que tu appelles les Rechaïm, qu'eux, ils croient pas du tout, ils veulent dire qu'ils croient pas en Dieu, ils font ce qu'ils veulent. Ça, c'est une sorte d'incroyance en Dieu que le Yetzirah utilise. D'accord. Là, c'est la plus grossière, on va dire. Il y en a un, chez Marknis, il va leur faire entrer les Yetzirah, pas l'incroyance en Dieu. Dieu, il existe, mais je crois pas dans la Torah, je crois pas dans les mitzvot, etc. Deuxième catégorie. Il y en a un que le Yetzirah va leur faire entrer une incroyance qui va être plus subtile. Par exemple, ils vont croire dans la Torah écrite, mais pas dans la Torah orale. Je crois dans la Bible, je crois en tout ce qui est marqué dans la Torah, etc. Mais dès que tu me donnes tout ce qui est la Gemara, tout ce qui est les halachot, les lois, le Shulchan Aruch, toutes les lois, toute la vie juive en fait, ils disent non, ça je crois pas. La Torah écrite que Dieu l'a donnée sur le mont Sinaï avec Moshe Rabbeinu, je crois, mais tous les commentaires des rabbins et des machins qui nous ont ramenés dans leur Talmud de Babli, etc., ça j'y crois pas. On connaît ça. C'est une autre, une autre facette de comment le Yetzirah il rentre de l'incroyance de l'homme. Mais tout ça, je vais vous dire franchement, si vous êtes là aujourd'hui, c'est pas tellement ça le Yetzirah qui nous attrape. Donc ça, c'est les gens qui croient dans la Torah écrite, mais tout ce qui est les paroles de nos sages, ils n'y croient pas. Ou bien, pas ironie toute la Torah orale, mais ils acceptent que les mitzvot qui sont faciles pour eux. Les trucs qu'ils aiment bien, les trucs qui les embêtent pas trop, ils le font. Et toutes les mitzvot qui les embêtent, genre la cache-route trop, quand il faut manger cachère, mais un peu trop strict, ça c'est exagéré, se tirer par les cheveux, ils disent n'importe quoi, ils en font plus. Voilà. C'est une sorte d'incroyance en Dieu et dans la Torah de Dieu. D'accord? Ne pas croire dans cette partie-là, ça va, faut pas la pousser non plus, trier Shabbat, c'est grave, c'est interdit. Dans mon assiette, quoi, si jamais je mets ça comme ça, ça y est, les barbus, ils ont. Comme ça, c'est une part de l'incroyance. Déjà, ça peut nous toucher un peu. Ça, on a tous un petit peu ce côté-là, où sur certaines halachot, certaines lois, certaines mitzvot, etc., on dit, ouais, ça c'est exagéré, quoi, pas regarder une fille, pas la pousser non plus, les yeux, ça va quoi. Dieu, il a créé des yeux, il dit pas regarder, non, ouais, ils exagèrent. Bon, chacun a son domaine, d'accord? Mais il faut savoir que c'est ça toute la force du Yetzirah, te faire tomber dans la croyance. L'incroyance de la Torah ou d'Hachem. C'est la même chose. Et vous allez voir la subtilité, comment elle va s'affiner. Donc voilà, nous, souvent le Yetzirah ne fait pas croire dans les mitzvot qui sont durs pour nous. Celles qui sont faciles, il nous laisse les faire. Il y en a, et ça c'est tous plus ou moins atteints par ça, où il nous fait rentrer le Yetzirah, les mauvais désirs. Et les mauvais désirs, eux aussi, ils ont leur fondement dans l'incroyance de Dieu. Pourquoi? Là, ici, il n'explique pas le Ram. Il n'explique pas à cet endroit-là le Ram. Mais pourquoi un mauvais désir, sa base, elle est dans l'incroyance de Dieu? Quel rapport entre un mauvais désir, que j'ai une tentation qui est interdite pour telle chose, et tu vas me dire que c'est de l'incroyance en Dieu? Pourquoi? Tout se rattache à une chose, il n'y a rien hormis Hachem. S'il n'y a rien hormis Hachem, c'est pas possible que je peux séparer une chose de Dieu et me dire que cette chose-là va me donner du plaisir. Je vais prendre un exemple qui ne fait pas trop mal à entendre, la nourriture.
Ok? La nourriture. Quelqu'un qui est un kiffeur de nourriture. Et il se dit, je vais me faire un kiff, je vais manger ce truc-là, j'ai trop envie de manger ça, oh, qu'est-ce que c'est bon ça, etc. Tu es en train de déconnecter la nourriture et le plaisir de la nourriture de Dieu, comme si que ça c'est une chose qui existe à part entière. Comme si que la source de plaisir, elle provient de quoi? De la nourriture. Or, même cette source de plaisir qui est dans la nourriture, qui c'est qui fait qu'elle existe en ce moment? C'est Kadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qui la vitalise? C'est Kadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qui donne à la Torah la sensation que c'est kiffant? C'est Kadosh Baruch Hu. Comment tu peux croire que ici, c'est la nourriture qui te vitalise, qui te fait kiffer? Si jamais tu étais capable de te rendre compte qu'en réalité c'est Kadosh Baruch Hu qui vitalise ça, qu'à l'intérieur il se cache de la tête d'Hachem, tu goûterais un kiff 10 000 fois supérieur. 10 000 fois supérieur. Bien pire que ça. On va rentrer un peu plus dans les choses qu'on a besoin d'entendre. Moi en tout cas que j'ai besoin de me dire et que je me redis. Comment quelqu'un, il peut se dire, je vais aller faire tel désir, un tel désir que chacun il a son domaine, et me dire que Hachem il n'est pas là-bas. C'est pas de l'incroyance en Dieu ça. Tu te dis, je vais faire ça, de toute façon là-bas je suis tout seul, je suis tranquille, il n'y a personne ne me voit, etc. Il remplit tous les mondes, et il vitalise, il pénètre, il entoure tous les mondes. Il pénètre chaque chose, Hachem, il vitalise chaque chose, il entoure chaque chose. Où tu crois que tu es tout seul? Le tsar il est en train de t'avoir comment? En te faisant rentrer l'illusion que Dieu n'est pas là-bas. L'incroyance en Dieu. Plus que ça, le mauvais désir en lui-même, tu crois qu'il a une source réelle de bonheur, de kiff qu'il peut te donner, détaché de Dieu. Tandis que je crois que je vais me déconnecter de la Torah, je vais me déconnecter de Dieu, je vais m'anesthésier de ne pas penser à Dieu, et je vais prendre du plaisir dans tel ou tel domaine, Chas de Shalom. Tu crois vraiment que ce domaine-là, il a une force en lui-même de te donner du plaisir? Une force qui est détachée d'Hachem? Oh, il n'y a rien dans Dieu. Comment tu peux imaginer maintenant que ça, c'est une entité à part entière, ce plaisir, il a une force à part entière, cette tentation, elle a une force à part entière, et que Dieu n'est pas dans l'histoire? Simplement, Dieu, pour ton libre arbitre, il te fait croire qu'il n'est pas là. Il te fait croire que ce plaisir, tu vas le prendre par ce côté-là. Mais tout vient d'Hachem. Tout vient d'Hachem. Et donc le Yitzhara, il t'attrape que par l'incroyance de croire qu'il y a une autre source de plaisir, une autre source d'existence, de vitalité que Dieu. Et ça, c'est vraiment Hachem qui a dit ça une fois. Il disait, Hachem, c'est le kiff du kiff. C'est le kiff des kiffs. Pourquoi? C'était très beau ce machin qu'il avait donné. Il avait dit... C'est infini. Non seulement c'est infini, mais ça veut dire quoi? C'est-à-dire que Coca c'est kiffant. Mais d'où il provient? C'est quoi la source d'existence du kiff du Coca? C'est Kadosh Baruch Hu. C'est-à-dire qu'en réalité le kiff du Coca, il est inclus dans Kadosh Baruch Hu, de manière très imagée. Tous les kiffs que tu peux imaginer, leur source c'est Hachem. Donc si tu prends tous les kiffs du monde, qui ne sont pas des vrais kiffs en réalité, et tu les reconnais tous ensemble, mais c'est un kiff énorme, tout ça vient d'Hachem. Et encore, tu es loin d'imaginer parce que Dieu c'est infini. Peut-être toi tu es en train de te contenter de vouloir prendre un petit kiff ici, alors qu'en réalité tu es en train de passer à côté du kiff ultime, qui est Dieu lui-même. Parce que Dieu il a créé tout à partir de rien. Dieu il a créé tout à partir de rien. C'est quoi à partir de rien? À partir de lui. Il n'y avait rien hormis lui, il n'y a toujours rien hormis lui, sauf que maintenant tu as l'impression qu'il y a des choses hormis lui. Avec tous les plaisirs que tu peux imaginer, en te voyant moi, en me voyant toi, en te voyant une table. Il n'y a toujours rien hormis lui. Simplement, il a créé une illusion pour ton libre arbitre qu'il y a d'autres choses hormis lui. Et donc, qu'il y a d'autres sources de plaisir hormis lui. Mais en réalité, c'est que pour ton libre arbitre. Mais en réalité, tout provient de lui, tout a été créé à partir de lui. Donc connecte-toi à lui, tu auras le plus grand plaisir qui existe. Reste accroché à la Torah, au mitzvot, à la tfila. Essentiellement à la tfila, comme c'est marqué tfila al-hayay. La tfila du Dieu vivant. Qu'est-ce qui te vitalise? C'est la tfila. Dieu l'a dit, je vais les ramener dans ma montagne sainte, dans ma maison de prière. Je vais les amener dans ma maison de prière, dans mon sanctuaire de prière, et je vais les réjouir. T'apprends de là de quoi? Que plus un homme s'attache à la prière, plus un homme se rapproche de la prière, plus il se rapproche de la joie. Plus il se rapproche de la prière, plus il se rapproche de la joie. Pourquoi? Parce que la prière, c'est l'essentiel de l'attachement à Hachem. Et particulièrement la prière sur la Torah, sur la volonté de pratiquer la Torah, de renforcer son Yitzhara, etc. La Torah, c'est un lien
inévitable avec Kadosh Baruch Hu. Un lien extraordinaire avec Kadosh Baruch Hu. Et la tefila, comme ça, Tchamim, l'essentiel de l'attachement à Hachem, où tu es vraiment attaché, où tu sens vraiment que tu es attaché à Hachem, c'est la tefila. C'est ça qui t'amène la source de joie. Pourquoi? Parce que la joie, elle provient de la proximité avec Hachem. Et le Yitzhara, il veut t'enlever ça. Bon, on revient un peu dans le Sefer. Veyesh, Maris Behem Aslut. Et le Yitzhara, il y en a qui va leur faire rentrer en eux de la paresse, de la lourdeur, de la rébellion, de l'opposition contre des tzadikim. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire que leur Yitzhara, il va être où, leur mauvais penchant? De ne pas croire dans ce tzadik. Ce tzadik, il a dit tel conseil. Bah allez, ce tzadik, il dit n'importe quoi. Regarde tout le monde qui parle sur ce tzadik. Tout le monde qui n'est pas d'accord avec lui. Tout le monde qui n'est pas d'accord avec tel mouvement. Tout le monde qui n'est pas d'accord avec tel mouvement. Et comme ça, le Yitzhara, il te fait rentrer de l'incroyance. Mais et ainsi de manière comme ça, de toutes les manières, le Yitzhara, il peut faire tomber un homme avec un seul fondement qui est quoi? L'incroyance. Mais il y a des hommes qui ont déjà réussi à surmonter tous ces Yitzhara-là. Tous ces Yitzhara de l'incroyance, ils ont réussi. Et ils croient en Dieu. Il y en a un qui. Maintenant, il a réussi à sortir de ces Yitzhara plus ou moins grossiers. Et il croit en Dieu, dans sa Torah, complètement, dans toute la Torah. Et toute sa volonté à lui maintenant, c'est de faire que la volonté d'Hachem. Je vous souhaite qu'on en soit tous là, d'Hachem, de vouloir qu'une seule chose, faire la volonté d'Hachem. Alors, c'est quoi son Yitzhara, lui? C'est quoi son Yitzhara, lui? Et ça, c'est le Yitzhara que tout le monde a encore. Tout le monde doit se battre contre ça. Quelle incroyance le Yitzhara il peut rentrer en lui. Et là, la réponse, messieurs, c'est essentiel de ce qu'il faut retenir ce soir. Il lui rentre l'incroyance de l'orgueil. L'hérésie, la folie, l'incroyance de l'orgueil. Que l'expression la plus redoutable de l'orgueil, et ça, le Yitzhara est tellement fort qu'on ne soupçonne pas du tout que c'est de l'orgueil. Mais c'est ça, le Rav dit, c'est ça, l'apogée de l'orgueil, c'est quoi? L'expression la plus redoutable de l'orgueil. Hi hardifa atzmit. C'est l'auto-culpabilisation, l'auto-persécution. Et la conséquence de cette auto-culpabilisation et cette auto-persécution exacerbée, c'est de faire tomber l'homme dans le désespoir et dans la tristesse d'un échec. Ça on va voir comment. Ça, c'est l'essentiel de l'incroyance que le Yitzhara il fait rentrer en l'homme, et par ça il le fait voter et il l'attrape. Par quoi? Par l'orgueil. On va voir en quoi c'est de l'orgueil. Et en cherchant, par le fait de se culpabiliser, de s'auto-persécuter, etc., de te faire tomber dans la tristesse et dans le désespoir, parce que tu as senti une quelconque descente ou chas v'shalom même une chute. On va expliquer nos propos, dit le Rav. Il dit voilà, c'est vrai, l'homme, il a un libre arbitre. C'est dans nos mains à nous, c'est dans les mains de chacun d'entre nous, de choisir entre le bien et le mal. Comme c'est marqué dans l'écouté Moharan, à Bechira, Biada Adam Kepchuto. Rabbeinu, il a dit le libre arbitre, c'est clair, il est entre les mains de l'homme, comme de manière explicite, il est entre tes mains. Imrose, ose, imrotse, orose, lo, enorotse, enorose. Si tu veux faire quelque chose, tu le fais. Si tu veux pas le faire, tu le fais pas. C'est ton libre arbitre. C'est sûr qu'il y a un Yitzhara qui se tient à ce niveau-là. On ne renie pas ça. C'est sûr qu'il y a un Yitzhara qui veut te faire tomber dans ta volonté de choisir le mal. De ne pas vouloir s'en prendre le bien, choisir le mal. Ça, c'est sûr. Mais ça, c'est pas, je pense que c'est nouveau pour personne, cette notion-là. Mais là où le Yitzhara, il a vraiment réussi à nous rouler, et c'est là où il fait tout son combat. Et c'est là où il fait tout son combat. C'est qu'il ne s'arrête pas après t'avoir fait tomber dans ton premier mauvais choix. Il t'a fait tomber, d'accord. Mais il ne s'arrête pas là. L'essentiel de son combat est là où il te gagne réellement. Et là où il t'attrape, et il t'enchaîne, et il te lâche plus. C'est pas ici, c'est la suite.
Mais le travail, la guerre du Yetzer Hara, elle ne s'arrête pas dans ce qu'il a fait tomber un homme dans une faute. Et là, mais le Yetzer Hara, il faut savoir ça. Et ça, il faut le savoir. Quand on dit qu'il faut apprendre à connaître son Yetzer Hara, c'est ça, il faut vraiment le mettre sur une feuille et se dire, rappeler à chaque fois qu'il y a un truc, dire, ok, il faut que j'apprenne. C'est comme ça que ça marche. C'est le chemin. Il fonctionne comme ça. C'est pas, il fonctionne comme ça. Et si je veux réussir à le battre, il faut que j'enregistre les 2 points qu'on va voir comme ça. Les 2 points qu'on va voir maintenant. Première étape, c'est quoi? Le faire fauter. Comme on l'a dit, la première chose, son premier plan d'attaque, etc., te faire fauter, concrètement, te faire tomber dans ce qu'il a envie de te faire tomber. Et sur ça, l'homme, il a un libre arbitre de faire tout ce qu'il peut, de faire tout ce que chacun on peut pour se renforcer contre ce etc. qui veut nous faire fauter. Et utiliser tous les moyens qu'Hachem nous a donnés pour ça. C'est quoi toutes les armes qu'Hachem nous a données pour ça? La Torah. Il dit non, il dit la première chose de Rav, la première chose, la volonté. Renforcer sa volonté. La première des choses, renforcer sa volonté de manière puissante de vouloir faire le bien. Première arme que tu as, que tu ne soupçonnes même pas. Et c'est la plus importante de toutes les armes. Avant de parler de la Torah et de la Tfila, etc., c'est ta volonté. Comme dit Khamim, En davar omed et ifna ratzon. Il n'y a rien qui tient devant la volonté. Comme ça, il dit Khamim. Je disais la dernière fois, il y avait un fascicule des Chabad, c'était Rabbi Lubavitch, j'avais un texte du Rabbi Lubavitch, et deux fois dans le texte, le Rabbi disait En davar omed et ifna ratzon. Il n'y a rien qui peut tenir devant la volonté d'un homme. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si jamais tu tombes encore, c'est que ta volonté elle n'est pas vraiment forte. Si jamais tu arrives encore dans ce sujet-là, dans ce domaine-là, c'est qu'en réalité ta volonté de sortir de ce problème, elle n'est pas vraiment bétonnée. Tu te fais croire que tu as une volonté forte, mais tu l'as pas construit encore ta volonté. Sinon tu tomberais pas. C'est une règle. Il n'y a rien qui tient devant la volonté. Donc première arme, renforcer ta volonté pour choisir le bien. Et d'une foi très forte. Chez Enma sur la chaîne, vous êtes le corps l'ifran nachon. Tu dois te renforcer d'une volonté forte et d'une foi forte qu'il n'y a rien que Hachem il ne peut pas faire. Et que Hachem s'il veut t'aider, il peut t'aider à sortir de cette situation-là. Et que Hachem il n'y a aucun empêchement il a aucun empêchement Hachem de te donner la force de réussir à surmonter ce mauvais penchant. Ça, c'est la première arme que tu as. Ta volonté et ta foi que Dieu, il peut te donner très facilement toute la force que tu as besoin pour dominer ce mauvais penchant. Excuse-moi, j'ai juste une petite question qui m'empêche de suivre en fait depuis tout à l'heure, c'est quand tu parlais des subtilités de l'incroyance. En fait, je me dis par exemple, tout simplement, on peut savoir qu'on fait quelque chose, mais tout simplement on le respecte pas, c'est pas forcément une forme d'incroyance. Par exemple, on sait que c'est interdit de voler, ou je sais pas, il y a des gens qui volent, ils savent que c'est interdit, mais pourtant c'est pas une forme d'incroyance malgré tout. Tu comprends ce que je veux dire? Le fait de ne pas respecter quelque chose, c'est pas forcément une forme d'incroyance. On sait qu'on respecte pas la chose, mais on croit quand même à la chose. Ça veut dire quoi? Dans le sens où on sait que c'est pas bien de Il y a une volonté d'aller vers le mal, quoi. Non, mais lui, par rapport à l'incroyance. On fait la différence du bien et du mal, en gros, mais on va vers le mal, mais tout en sachant que le bien existe. Mais pourquoi tu vas vers le mal? Oui, mais ça veut pas dire qu'on croit pas en... Pourquoi tu vas vers le mal? Parce que tu crois que le mal il existe. Ça. Non, c'est-à-dire quoi? Pourquoi tu crois qu'il y a le mal? Pourquoi tu choisis le mal? Parce que tu as donné une réalité au mal détachée d'Hachem. Comme si qu'il existait une réalité en Dieu. Mais en réalité, même dans le mal, il y a Dieu qui est caché. Sauf qu'il est très très caché. Jusqu'à tel point que tu as l'impression que là, ouais, tu as choisi de te déconnecter de Dieu. Mais tu ne te déconnectes jamais de Dieu. Simplement, c'est un travail d'apprendre à renforcer cette émouna-là, que même dans le mal, il y a Dieu. Ça, c'est un travail. C'est un travail. Mais, et c'est ça qui te donne toute la force de pouvoir après t'élever et combattre et de ne pas tomber dans la dépression. C'est que même dans le mal, tu peux trouver Hachem. Qu'est-ce qui donne le moyen à un homme de ne pas se déprimer et de pouvoir se relever d'un échec? C'est d'apprendre à trouver Hachem même dans le mal. Même dans le mal le plus sale. Parce que même là-bas, Hachem il est. Sauf qu'il est très caché. Et dans le mal, très paradoxalement, dans le mal, plus le mal il est grand, et plus la lumière de Dieu qui est cachée là-bas, elle est très élevée. Comme on voit justement, qu'est-ce qu'il a dit le Rav à Pessah? À Pessah, quand il y a eu la plaie des premiers-nés et que Dieu est passé,
sur les maisons. Il a marqué, qu'est-ce qu'il a dit le Rav? Il a dit, Hachem il a dit, je vais passer moi et pas un ange, moi et personne d'autre, c'est moi qui va descendre venir vous libérer, qui va venir frapper les premiers-nés qui va sauter sur vos maisons. C'est-à-dire quoi? On était où là-bas? On était en Égypte. 49e degré d'impureté. L'endroit du monde le plus sale. Et pour venir nous chercher, qui c'est qui est venu? C'est Hachem lui-même. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que là où l'homme, il croit qu'il n'y a vraiment pas Dieu, en général, les gens qui reviennent très très haut, c'est des gens qui sont tombés très très bas. Pourquoi? Parce que le moment où ils se réveillent, ils vont découvrir une présence de Dieu qui était cachée là-bas, dans cet endroit-là, qui va les faire monter extrêmement haut. Mais en tout cas, pour répondre simplement à ta question, c'est simplement qu'ils tombent dans l'incroyance de croire que là-bas, il n'y a pas Dieu. Sinon, si l'ami était vraiment conscient qu'il y avait Dieu, s'il reniait pas, s'il lâchait pas dans sa tête un seul instant que Dieu il est là-bas aussi, comment il peut voter? Et juste à un moment, simplement, tu te mets la picouse de dire Dieu il n'est pas là-bas. Et c'est le moment où tu mets la picouse, c'est là où tu te laisses rentrer l'incroyance en toi. Mais si jamais tu sentais Dieu à côté de toi à ce moment-là, que tu avais conscience que Dieu est là, ma vache, à ce moment-là, tu ne peux pas voter. Tu ne peux pas voter. Simplement, tu te laisses croire que Dieu n'est plus là. Oui ou non? Ouais, ça. Si jamais tu as ton père à côté de toi, tu peux faire quelque chose. Avec ton ami qui ne sait pas qui t'es réellement, qui ne connaît pas ce côté-là de toi que tu as envie de faire, tu pourras faire quelque chose. Comme il a dit, je crois que c'est Rabbi Yochanan, je ne sais plus, qui a dit à la fin de sa vie dans la Gemara, je ne sais plus quel Tana dans la Gemara, qui a dit, à la fin de sa vie, ses élèves lui ont dit, bénissez-nous, Rav, bénissez-nous avant de partir. Avec ce qu'il leur a dit, il leur a dit, je vous souhaite que vous puissiez craindre Dieu comme vous craignez les hommes. Il dit, attends, on parle de Tanaïm, on parle des gens de la Gemara qui faisaient revivre les morts, tellement ils avaient un niveau de connaissance d'Hachem élevé. Qu'est-ce qu'il leur fait comme bracha, comme bénédiction? Je vous souhaite, on ne parle pas de toi et moi, on parle des deux géants. Que les grands salikim de notre génération, ils n'arrivent même pas à la cheville de ce qu'ils arrivaient les Chachamim de la Gemara. Qu'est-ce qu'il leur a souhaité? Je vous souhaite de craindre Dieu comme vous craignez les hommes. Ça veut dire quoi? Comment tu bouges pas quand il y a un homme qui te regarde? Un homme qui t'est un petit peu cher à tes yeux? Comment tu bouges pas? Tu penses même pas à faire une bêtise. C'est simplement pouvoir avoir conscience que Dieu c'est comme un homme qui nous regarde, qui est tout le temps là. Je n'en ferai rien du tout. Simplement, encore une fois, tu te mets l'incroyance que Dieu n'est pas là. Enfin, le Tzara, il arrive à te laisser rentrer en toi cette incroyance-là. C'est ça pour ça qu'il dit, tant que tu tiens avec la Emouna, tant que tu tiens Emouna en toi, tu travailles cette foi, et ça c'est un travail, de constamment parler à Hachem, de constamment être présent avec Hachem, de constamment analyser les événements qui t'arrivent en disant que c'est Hachem qui les a présentés, plus tu vas t'habituer que même quand les mauvaises pensées vont arriver, tu vas dire, mais même ça c'est Hachem qui me l'a envoyé, pourquoi il me l'a envoyé, etc. Là, je vais te donner un exemple. Un exemple que moi qui m'aide beaucoup, les mauvaises pensées. Mauvaise pensée. Chacun en a un passé. Rabbeinu, il dit comme ça, Rabbi Nachman. Il dit, lorsqu'une mauvaise pensée, elle arrive. Il faut savoir que Rabbi Nachman, il dit, voilà, il dit, chaque pensée, parole et action, c'est Hachem qui te les envoie. Et que dedans, Hachem, il te cache des illusions, comment te rapprocher de lui. On va comprendre ça. On n'est pas conscient à quel point est que Akadosh Baruch Hu. Même tes pensées, c'est Hachem. Et Rabbeinu, il dit comme ça. Il dit, quand tu as une mauvaise pensée qui vient, il dit, t'affole pas. Commence pas à avoir peur, dire oh là, qu'est-ce qui se passe, je suis en train de penser à ça, voilà. Plus tu vas vouloir pas penser à ça, plus ça va se renforcer. C'est comme ça, plus une chose, on te met des empêchements pour ça, plus tu veux surmonter tu veux cette chose-là. Plus on t'empêche, plus tu veux. Si tu t'empêches, tu dis il faut pas que j'y pense, l'image elle va se figer et elle va de plus en plus devenir grosse et une montagne. Alors c'est quoi l'histoire? Comment tu fais? Deux choses. Il dit, déjà, il faut savoir que, bon, moi ce qui me sert le plus à priori, c'est ça. Il dit, pourquoi tu ne dois pas t'affoler? Pourquoi tu ne dois pas t'attrister? Tu prends conscience que tu es capable de penser des choses aussi sales. Tu dis, comment c'est possible? Il dit, même une image sale, t'es en train de filer une grosse image sale qui vient comme ça. Il t'affole pas. Il dit, pourquoi? Il dit, parce que c'est ça l'essentiel de ta tchouva. Attends, je prends. L'essentiel de ta réparation des mauvaises pensées que tu avais eues volontairement avant, que tu te faisais des films pendant des heures avant, il dit l'essentiel de ta tchouva et de ta réparation, c'est quand Hachem il t'envoie une pensée comme ça. Et que maintenant, tu vas réussir à la fuir. Et que maintenant, tu vas réussir
à choisir de pas la garder dans ta tête, alors là, tu es en train de réparer réellement, c'est ça l'essentiel de ta réparation. Mais donc, même la pensée, les pensées que tu as, c'est Hachem qui te les envoie. Donc, si tu travailles ça, il n'y a plus de Yetzirah. Toi, tu dis, oh, le Yetzirah est en train de m'attraper, il m'envoie des pensées, il m'envoie des machins, il va m'attraper, je vais tomber. Non, c'est Hachem qui m'envoie cette pensée. Réjouis-toi, Hachem est en train de te corriger. Hachem, il est en train de te sauver, il est en train de te réparer. Ah, ton travail à toi, réussir à faire ça. Comment tu vas faire ça? Plus je vais dire que je veux pas y arriver, plus je vais dire je vais pas y penser, et plus je vais foncer dedans. C'est comme ça, plus tu vas dire je veux pas penser à ça, je veux pas penser à ça, plus l'image va grossir. Alors comment je fais? Rabbeinu donne 2 conseils. Il dit, première chose, il faut savoir qu'il n'y a pas de pensée qui va occuper l'esprit en même temps. Tu peux penser qu'à une seule chose à la fois. Il suffit que tu commences à penser à autre chose. Tu étais en train de faire ton travail, continue à penser à ton travail comme si qu'elle n'était pas eu cette pensée. Et il dit Rabbeinu surtout, ne commence pas à te retourner derrière, de dire est-ce qu'elle est encore là ou pas? Est-ce qu'elle va te rattraper? Comme quelqu'un qui te court derrière, plus tu te retournes pour voir s'il est en train de te rattraper ou pas, plus il gagne du terrain. Parce que tu perds du temps à te retourner. Mais si tu cours, quand tu es en train de te faire suivre par quelqu'un, tu cours, tu te retournes pas, tu as plus de chances de le semer que si à chaque fois tu tournes la tête pour voir s'il est encore derrière toi. Parce que plus tu tournes la tête, plus tu paniques et plus il te rattrape. Tu perds du temps. Donc il dit première chose, tu penses à autre chose. En début, c'est paraît complètement abstrait, mais avec l'exercice, tu arrives. Tu penses à autre chose. L'essentiel, tu peux penser à de la Torah, tu peux être en train d'étudier la Torah, tu peux te mettre à prier, à étudier la Torah, tu penses à autre chose. Il dit même si c'est ton travail, pense à ton travail. Et ne pense plus à ça. T'inquiète pas. Mais la force du Yetzirah, c'est que le Yetzirah va te faire dire oh, j'ai pensé à ça, oh, j'ai pensé à ça, oh, j'ai pensé à ça. Non, pense pas à ça. Ta tchouva, tu la feras tout à l'heure, y a pas de problème, tu t'analyseras ça tout à l'heure. Mais sur le moment, ok, je pense à ça, très bien, je passe. Et moi, l'arme que Dieu m'a donnée, c'est le conseil de Rabbi Nachman de te réjouir, de dire que cette pensée, il te l'a envoyée pour réparer. Que là, Hachem est en train de te faire une opportunité de tout réparer, de faire tu vois sur toutes tes mauvaises pensées avec cette mauvaise pensée. Donc t'affole pas, t'attristes pas. Sois Bessimra. Et il dit dans le Balatania, la chassidut de Lubavitch, le Tanya, il dit comme ça, il dit quand le tsara quand des mauvaises pensées viennent en toi, il dit tu ne dois pas commencer à t'attrister, au contraire tu dois être joyeux. Il dit pourquoi? Il dit parce que à ce moment même, tu peux réaliser une mitzvah de la Torah, qu'on dit toujours dans le Kriyat Shema. Dans le Kriyat Shema, dans le 3e paragraphe, on dit il y a une mitzvah, Velo taturu achare levavchem ve'achare nechem. Tu n'iras pas après ton cœur et après tes yeux. Comment tu pourrais faire cette mitzvah là si dans ton cœur tu n'avais pas de mauvaises pensées qui venaient? Comment tu pourrais la faire? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire on ne culpabilise pas la mauvaise pensée. On t'en veut pas là-haut de la mauvaise pensée. Ce qu'on t'en veut là-haut, c'est que tu te laisses aller dans cette mauvaise pensée. Et que tu t'attristes, et tu culpabilises, et au final, tu t'avances, t'en fais des films de cette mauvaise pensée. Mais la pensée en elle-même, on te l'a envoyée. Moi qui me donne une pensée, aime bien. Je dis pas au Hachem, je fais faire la mitzvah, de pas aller après mon cœur, pas aller après mes yeux, je répare toutes les fautes de mon passé, Baruch Hachem. Et je me mets à penser à autre chose, et je réfléchis plus à ça. C'est les conseils que comme ça donné. Mais pourquoi je suis en train de te dire ça maintenant? Pour te dire que d'où ça vient tout ça? Ça vient du fait que la pensée, c'est Hachem qui me l'a envoyé. C'est Hachem qui, même la pensée, c'est Hachem qui l'a envoyé. Alors, première partie, donc on a dit voilà, le Tsarara, son premier plan d'attaque, te faire tomber concrètement. Te faire mal choisir. T'as une arme, t'as des armes contre ça. Et c'est sûr que t'as ton libre arbitre, c'est d'utiliser ces armes. Première arme, ta volonté. Renforce ta volonté de faire le bien. Dans tel domaine. Deuxième arme, ta émouna. Ta émouna en Dieu, ta foi en Dieu, que Dieu, il peut te donner la force de surmonter ce Yetzirah. Encore faut-il lui demander. Mais il peut te donner la force, sans aucun problème, d'exploser ce Yetzirah. Toi, t'as pas la force, mais Hachem, en 2 secondes, il te donne de la force. De la manière qu'il a donné de la force au Yetzirah, de se renforcer sur toi, il peut donner de la force à toi, de lui mettre une pâtée. Mais troisième arme, c'est de renforcer la force de ton intellect. Et comme ça, de chercher dans des livres de Torah des conseils et des renforcements, comment surmonter ce mauvais penchant-là, ce mauvais trait de caractère-là, ce mauvais désir. Tu prends des livres qui parlent de ça, ou de voir des armes, comment ils fonctionnent, comment je peux faire pour m'en sortir, etc. Le mal que ça amène, ça, toutes les conséquences négatives que ce mauvais trait de caractère, nos chachamim, ils ont dit que ça amène ça et ça. Par exemple,
Je sais pas moi, que les regards interdits, tout ce qui touche la débauche, ça enlève la parnassa, ça amène des problèmes de shalom bayit, ça entraîne que les enfants ils vont mal tourner, ça entraîne que tu vas t'écarter d'Hachem, que ta Emouna va partir, que tu vas plus avoir joie dans les mitzvot, que tu vas plus avoir joie dans la Torah, que ta tefila va avoir de force. Ça, tout ça tu l'étudies. Et plus tu sais des choses sur le domaine, moins tu as envie de t'approcher de ce domaine-là. Oui ou non? Plus tu connais la gravité d'une maladie, plus tu as envie de t'éloigner de cette maladie-là. Pourquoi ils mettent sur les papiers de cigarettes, ils mettent le conseil, attention, fumez dessus, ils te montrent des photos. Ils se sont rendus compte que ça ne suffit pas de marquer fumez dessus, il faut qu'ils te mettent des photos, maintenant des photos de quelqu'un et tu te dis que tu m'en préserves, que je devienne comme ça. Parce que plus ton intellect il est conscient de la gravité, et plus tu as envie de partir de ça. Et également, tu vas chercher dans des livres combien ça t'amène de mérite et de bien sur toi de sortir de ça. Que quand tu ne regardes pas, plus tu vas fermer tes yeux, plus tu vas voir Hachem, plus tes yeux vont s'ouvrir sur Hachem, plus tes yeux vont s'ouvrir que tu vas voir tout pour le bien, que plus ta parnassa va venir facilement, plus tu auras des enfants qui seront tzadikim, plus ton shalom bayit il va être facile, etc. Plus tu sais tout ça, ça te donne de la force aussi. Donc ça aussi c'est une troisième arme. Donc on a dit ta volonté, ta foi en Dieu qui peut donner la force si tu lui demandes de surmonter ton Yetzirah sans aucun problème, et de renforcer à travers la Torah, en étudiant la Torah et les Sfarim, de renforcer ton intellect sur le domaine que tu veux traiter. Qu'est-ce que le bien que ça amène et le mal que ça amène, ce côté-là. Le bien que ça amène de le fuir et le mal que ça va t'amener de continuer dans ce domaine-là. Et quatrième arme, qui est l'arme la plus fondamentale, qui fait le plus ses preuves au final. Quand Rabbeinu il a dit c'est ça, l'arme principale du juif, tu te mets à prier à Hachem. Tu te mets à prier à Hachem. Prier à Hachem, supplier à Hachem, qui t'aide à faire le bon choix. T'es tombé, d'accord, mais quand tu prépares ton combat pour la prochaine fois, tu renforces ta montée, ta Emouna, etc. Et après tu pries à Hachem, qui te donne la force de surmonter la prochaine épreuve. Que l'épreuve soit moins dure, quand même que tu puisses ne plus en avoir, pourquoi pas. De diminuer cette envie, ce mauvais trait de caractère, de le retirer de toi. Ça, c'est pour le premier combat contre le Yetzirah, la première approche du Yetzirah t'attraper, la faute standard. Mais l'essentiel à apprendre, c'est pas ça. Ça, c'est le côté, on va dire, que tout le monde connaît. Le côté que le Yetzirah, il a réussi à masquer à tout le monde, c'est le deuxième. Ou bien mettre le Yetzirah, Bachlavaze, Waden, Katane, Chassid, dit voilà, ce Yetzirah, il est tout petit en fait. Tout ce qu'on est en train de parler là, c'est très petit comme Yetzirah. Et si l'homme, il fait un travail de Yishuv Da'at, de poser son esprit, de s'introspecter, d'analyser un peu la situation, facilement il peut sortir de ce Yetzirah là. Comme c'est marqué dans l'Écoutez Moharan, dans la Torah 10, que par le fait qu'on pose son esprit, qu'on analyse les choses, alors très facilement on peut sortir de toutes les futilités de ce monde-là. Et il dit c'est quoi l'essentiel du Yishuv Da'at, de la prise de conscience qu'il faut avoir, par laquelle tu peux sortir de tous les bêtises de ce monde-là, c'est de savoir ta bassesse. C'est-à-dire quoi savoir ta bassesse? Savoir ta bassesse et ta nullité. Mais attention, quand je dis ce mot-là, en français ça fait très je suis nul, je suis bas, non c'est pas ça le dire. Savoir ton incapacité hormis Hachem. Que sans Hachem tu es nul, voilà. Sans Hachem t'es rien. Sans Hachem tu peux rien. Et même si tu as l'illusion que tout ce que tu as pu faire dans ta vie c'était extraordinaire, des capacités qui sont extraordinaires, tu les as fait que parce qu'Hachem voulait que tu les fasses. Qu'Hachem t'a donné la force de pouvoir les faire. Mais que sans Hachem tu peux pas. Et surtout face à ton Yetzirah, sans Hachem tu peux rien. Ça c'est l'essentiel du Yishuv Da'at, de la prise de conscience qu'il faut avoir. Que plus tu vas renforcer cette prise de conscience, plus tous les mauvais domaines de la vie et les bêtises de ce monde-là, tu peux les éliminer très facilement, dirait Rabbi Nachman. C'est-à-dire quoi? De savoir que l'essentiel de la prise de conscience que tu dois avoir, c'est de savoir que tu es nul. Ça veut dire quoi? Que tu dois demander toute ton aide. Toute l'aide, tu dois demander à Hachem pour vaincre la guerre contre les Yetzirah. Que là, à ce moment-là, Hachem, il va t'aider. Si tu lui demandes de l'aide, il va t'aider. Comme c'est marqué dans la Gemara, le Yetzirah de l'homme, il se renforce tous les jours. Hein, c'est pas une nouveauté. T'as pas de déprimé. C'est marqué, c'est une loi. Comme ça, il n'avait pas plus loin le rab, je dis ça aujourd'hui. C'est une loi. C'est marqué dans la Gemara, c'est une loi de la nature. De la même manière que quand je pose le livre, il tombe. C'est une loi de la nature. Ben, il y a une loi métaphysique. C'est marqué dans la Gemara que tous les jours, le Yetzirah de nouveau, il se renforce pour prendre le dessus sur l'homme. Donc t'étonnes pas tous les jours que tu as des mauvais penchants qui viennent. T'attristes pas, te culpabilise pas. C'est une loi, c'est obligé. N'importe qui tu es, ta barbe peut être aussi longue, t'auras ça. À ton niveau, c'est une loi. Le Yetzirah, il se renforce tous les jours sur l'homme. Et la suite de cette phrase, c'est quoi dans la Gemara? Et si Dieu n'aidait pas l'homme face à Yetzirah, il ne pourrait jamais réussir à le vaincre. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Parce que c'est ça qui te donne l'essentiel de ton art. Savoir ta bassesse, ta nullité, c'est ça.
ta nullité sans Hachem face à ton Yetzirara. Ta bassesse, ton incapacité, ta petitesse sans Hachem face à ton Yetzirara. Et de là, tu prends toute ta force pour prier, demander de l'aide à Hachem. Que sans Hachem, tu peux pas. Et tu vas demander à Hachem. Et comme c'est marqué, Karod Hachem, Lechol Korav, Lechol Shekro Bemet, que Dieu il est proche de tous ceux qui l'appellent, de tous ceux qui l'appellent avec vérité. Comme on dit, Amelech Yaranenu Biam Korenu, le roi qui nous répond lorsqu'on l'appelle. Mais encore faut-il l'appeler. D'accord, il te répond, mais il faut l'appeler. Hachem il est proche de toi lorsque tu l'appelles. Mais encore faut-il l'appeler. Et j'ai dit, ouais, j'essaye, mais Dieu ne m'aide pas. Combien tu l'as appelé, Dieu? Combien tu passes de temps avec ton copain au téléphone? Combien tu passes de temps au téléphone avec Hachem? Pour des bêtises, tu veux passer 1 heure avec un copain, et pour ta vie, soi-disant que c'est super important, que tu veux faire tchouva, que tu veux sortir de tes mauvais penchants, que tu as une volonté de béton qui est extrêmement forte pour sortir, et tu me dis j'arrive pas, Dieu ne m'aide pas, alors qu'on a dit qu'il n'y a rien qui tient dans la volonté. Mais combien de temps tu passes à construire ta volonté, à demander à Hachem de sortir de là? Tu passes tous les jours 1 heure devant Hachem? Non? Pourtant tu passes tous les jours 1 heure à parler des bêtises avec des amis? Ouais. Alors c'est que ta volonté de parler avec tes amis, elle est plus grande que ta volonté de sortir de ton mauvais penchant. Alors ta volonté de sortir de ton mauvais penchant, elle n'est pas si grande que ça, alors. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas conscience qu'en réalité, toute notre âme, elle suffit de demander de l'aide à Hachem. Demande l'aide à Hachem et tu vas voir comment il va t'aider. Mais demander de l'aide à Hachem, c'est montrer ta volonté. Montrer ta volonté, c'est pas passer 1 minute à dire à Hachem, je t'en prie, aide-moi, c'est déjà bien. Mais plus tu vas montrer ta volonté, et plus elle va s'affermir, et plus Hachem va te donner de l'aide, et plus tu vas avoir des résultats concrets. Prends tous les jours un domaine, travaille tous les jours 1 demi-heure sur un domaine, prie tous les jours, demande de l'aide à Hachem pendant 1 demi-heure. Tu vas voir comment ce domaine, en 1 semaine, en 2 semaines, tu vas presque le régler. En 3 semaines, 1 mois, tu vas avoir des progrès énormes. Énormes. Parce que tu renforces ta volonté et ta demande à Hachem. Et donc c'est ça qu'on disait tout à l'heure, vous allez comprendre. Pourquoi on a dit l'essentiel du travail du Yetzirara, c'est de rentrer dans l'homme l'orgueil. Quel orgueil? Quel orgueil? Et là on parlait que l'essentiel du Yetzirara, même ceux qui ont fini de passer tous les gros Yetzirara grossiers, la subtilité qui reste dans laquelle ils nous attrapent, c'est de nous faire rentrer l'incroyance qui est l'orgueil. Pourquoi? En quoi l'arme du Yetzirara c'est l'orgueil? C'est qu'il te fait rentrer en toi d'oublier que tu as besoin d'Hachem. C'est quoi l'essentiel de la force du Yetzirara et l'essentiel de l'orgueil qui rentre en toi et qui est de l'incroyance? D'oublier de demander de l'aide à Hachem. De croire que tu pouvais t'en sortir sans Hachem. Mais t'es rien sans Hachem. Même ce que tu réussis à faire sans avoir prié, c'est parce qu'Hachem t'a aidé à le faire. En ça, là t'oublies Hachem. Là, tu es orgueilleux. Tu crois que sans Hachem, tu peux réussir. Mais c'est pas rien à la Gemara. Si Hachem t'aide pas, tu peux pas réussir. Même celui qui est sorti d'un mauvais penchant, sans demander de l'aide à Hachem, c'est qu'Hachem il l'a aidé. Simplement celui-là, il n'en est pas conscient. Et donc il est orgueilleux dans ce domaine-là. Adam avec l'oum, bli Hachem. Car en réalité, l'homme, il doit savoir. Je ne vaux rien sans Hachem. Bli Hachem, anilo yachol azom shum davar. Sans Hachem, je peux rien faire. Velo yachol et gaber l'Yetzirara. Sans Hachem, je ne peux pas surmonter mon Yetzirara. Il faut le mettre dans la tête. Sans Hachem, je ne peux pas surmonter mon Yetzirara. Ça sert à rien de faire la partie tout seul. Tu peux pas. Et même si jamais t'arrives, t'as l'illusion que t'as réussi sans lui, t'auras raté le décor. Parce que même si ta barbe elle pousse, elle va pousser avec le plus grand orgueil, encore plus qu'un rachat. Parce que toi, tu t'auras cru que t'as vaincu ton Yetzirara sans Hachem. Alors qu'en réalité, c'était tout Hachem. Mais comme tu l'as pas demandé de l'aide, tu t'en es pas rendu compte. Et dans ta tchouva, c'est vrai que tu fautes plus concrètement, mais intérieurement, tu es un grand fauteur parce que tu es un grand orgueilleux. De prendre conscience que sans Hachem, tu peux pas. Mais l'homme, il oublie ça. Et il commence à marcher tout seul. Et à prendre des décisions tout seul. Sans demander conseil à Hachem. Sans demander d'aide à Hachem. Sans prier. Et c'est comme ça que l'homme, il finit par tomber. Nimsa. Donc c'est quoi l'origine de sa chute? C'est l'orgueil, cette incroyance de croire que tu es une réalité déconnectée d'Hachem qui peut réussir quelque chose sans Hachem. Ça, c'était le premier Yetzirara. Chacun doit se dire, est-ce que je peux me rapprocher de Dieu sans Hachem? Est-ce que je peux me rapprocher d'Hachem sans l'aide d'Hachem? Est-ce que je peux vaincre mon Yetzirara, mon mauvais penchant sans Hachem? Comment on peut croire qu'on peut vaincre sans Hachem le Yetzirara, un ange? C'est sûr que non, que je peux pas. Il dit c'est quoi? C'est quoi sans Hachem? Réussir sans Hachem, c'est quoi? C'est sans la tfila. Bli tfila, sans tfila, égale sans Hachem.
tu pries pas, tu ne demandes pas l'aide d'Hachem, c'est que tu es en train de faire le combat sans Hachem. Les gens ils croient qu'il suffit d'étudier la Torah pour dire que j'ai demandé l'aide à Hachem. C'est vrai que Dieu l'a dit, j'ai créé le Yetzirah, j'ai créé un mauvais penchant et j'ai créé la Torah en remède. Mais n'oublie pas que l'essentiel de ta force, elle vient d'Hachem. Que même la force de la Torah, elle vient d'Hachem. Et que Dieu l'a dit aussi que si je ne t'aidais pas, tu ne pourrais pas réussir. Donc demande l'aide d'Hachem. Demande l'aide d'Hachem. Mais il dit qu'encore une fois, ce Yetzirah-là, c'est le plus petit Yetzirah. Parce qu'il y a un Yetzirah qui est beaucoup plus grand, et beaucoup plus fort, et beaucoup plus dangereux. Qui vient avec un déguisement, genre habillé sous la crainte du ciel. Que toi tu crois que quand il va venir le Yetzirah, tu dis waouh, je suis un Yireh Shamayim, je suis rempli de crainte du ciel quand j'ai ces pensées-là. Et en réalité, c'est le Yetzirah qui rentre en toi. C'est le Yetzirah qui vient après la faute. Le Yetzirah, messieurs, il ne se termine pas à la faute. Il y a le Yetzirah après la faute. Et c'est celui-là le plus dangereux et le plus rusé. Que quand il arrive, toi tu crois que tu es en train de te renforcer dans la crainte du ciel. En réalité, c'est le Yetzirah qui est en train de t'enfoncer dans la boue. Mais tu t'en rends pas compte. Et là, le Yetzirah vient avec toute sa force et il rentre le sommet de l'incroyance en Dieu et de l'orgueil, qui est le désespoir et l'autoculpabilisation. Sur ça, Rabbi Nachman de Breslev, il a dit Sheyoter mima sheyetzara rotze ba'avera atzma ou rotze ba'atzvut sha'acharei ha'avera. Rabbi Nachman, il a dit plus que ce que le Yetzirah il veut te faire tomber dans la faute, le Yetzirah il désire plus que la faute. Est-ce qu'il désire la tristesse qui vient derrière la faute. Ça, j'ai entendu du Rabbi Chetret à l'époque, il y a longtemps. Plus, le Rabbi Nachman, il dit plus que la faute, toi tu penses que le Yetzirah, tout son job c'est la faute. Il veut te faire tomber. Non, non, non. Tout son job, c'est de te faire fauter pour t'amener à la tristesse. Tout son job, c'est de te faire fauter pour t'amener à la tristesse. C'est marqué dans le Zohar à Kadosh qu'Hachem, il déteste la tristesse. Il déteste la tristesse. Il est la tristesse, Hachem. Comme ça, c'est marqué. Que quand un homme il est triste, Dieu il n'est pas là. Quand un homme il est triste, Dieu il n'est pas là. La Shrina, la présence d'Hachem, elle s'appelle Simcha. Elle s'appelle joie. Dieu il n'est que dans la joie. Dieu il n'est présent que dans la joie. Quand tu es triste, t'as beau essayer de faire chouva et de pleurer dans la tristesse, la vraie tristesse, Dieu il n'est pas là. Dieu il n'est pas là. Et Dieu il déteste cette sensation. Pourquoi on deuil alors? C'est la tristesse. Quand tu prends. Bon, Hachem nous a fait faire ce passage dans la Gemara cette année, avec des amis, dans la Gemara Brachot. On parle justement des deuils. Et là-bas, Rashi il dit que la tristesse, lorsque. On va savoir si c'est une mitzvah ou pas, d'être en deuil et d'être triste. Dans la Gemara là-bas, Rashi il explique savoir est-ce que elle prend le deuil sur soi et la tristesse que tu as quand une personne travaille de Shalom, elle part. Par exemple, une personne proche, tu as 7 jours de deuil et de tristesse où tu peux être triste. Est-ce que c'est une mitzvah ou pas? Pour savoir, ça va t'exempter d'une autre mitzvah par exemple. Et Rashi dit c'est d'avoir reshoot. C'est quelque chose de facultatif. C'est pas une mitzvah. La tristesse, quand il y a un deuil, c'est pas une mitzvah. T'es pas en train de servir Hachem quand t'es triste quand il y a un deuil. Simplement, on comprend que t'es un être humain et que la tristesse elle est tellement dure à ce moment-là qu'on t'en veut pas et qu'on te la tolère. Mais ça veut pas dire que c'est une mitzvah. Ça veut pas dire que c'est une mitzvah. Et c'est pour ça qu'on te tolère de pleurer pendant 7 jours, mais après t'as plus le droit de pleurer. Alors je connais pas les lois de deuil, je sais pas c'est exactement quoi les délais, etc. Mais tu as un délai à partir duquel après, on dit l'homme il doit s'efforcer de sortir de la tristesse, la propre tristesse. Parce que dès que le délai il est passé, il y a des accusations sur la personne. Parce que la tristesse c'est quelque chose de redoutable pour l'éloigner d'Hachem. C'est l'arme redoutable pour l'éloigner d'Hachem. Dieu il ne peut pas être dans la tristesse. À tel point que Yaakov Avinu, lorsqu'on lui a annoncé la disparition de Yosef, ses fils ils lui ont dit qu'il avait été mangé par une bête féroce. Pendant 22 ans, Yaakov, il n'a plus le roi Hakodesh. Il n'a plus de connexion avec Hachem. Jusqu'à ce qu'on lui dise que 22 ans après, Yosef il est encore vivant. Il y a marqué Vatechi, roi Yaakov. L'esprit de Yaakov s'est mis à revivre. Le roi Hakodesh, la présence d'Hachem s'est remise sur lui. Tant qu'il était triste, même Yaakov Avinu, il a été séparé d'Hachem. De la Shrina.
Aaron, il a appris la mort de ses deux enfants dans les parachutes précédentes parce qu'ils ont allumé un feu qu'ils n'avaient pas le droit d'allumer dans le Mishkan. Il était triste. Dieu il a dû envoyer le message qu'il voulait dire à Aaron par Moshe. Chachamim explique pourquoi. Parce qu'Aaron était triste, Dieu ne pouvait pas parler avec lui. La Shrina ne peut pas être sur un homme triste. Donc quand tu fais le chouva et tu crois que plus tu vas être triste, plus Dieu va t'aider et plus tu es un tzaddik, plus le Yetzirah il a bien fait son job de te faire prendre pour un tzaddik et il est en train de t'enfoncer dans la boue. Et il est en train de te préparer la descente aux enfers. Toi tu crois que plus tu vas être triste, plus tu vas pleurer d'amertume et de ramma, plus tu es un tzaddik. Plus t'es coupable, plus je suis coupable, ah, qu'est-ce que j'ai fait, je suis grave, je suis nul, je vaux rien, ah c'est honteux, c'est scandaleux, c'est plus le Yetzirah est en train de t'attraper. Ce qu'il dit Rabbi Nachman, le Yetzirah il cherche pas tellement la faute, il cherche la tristesse, parce que la tristesse, elle te coupe toutes tes forces. Elle te coupe tout ton lien avec Hachem, toute ta croyance avec Hachem, tout, elle t'enlève tout. Elle te donne qu'une seule envie, c'est t'enfoncer, de t'anesthésier, d'aller prendre tout ce qui existe aujourd'hui pour se consoler et oublier la vie. Ou bien tant qu'à faire se dire maintenant que je suis tellement fichu, autant recommencer, tomber pour tomber, autant dégringoler, faire. Pourquoi tomber de 2 mètres, autant faire le grand saut, tant qu'à faire. Ça te met la tristesse. C'est ça qui cherche à être ça, c'est ça qui cherche à être ça. Qui a la vera, faire la tchouva ou le taken takol, parce que sur une faute, tu veux faire tchouva. Sur une faute, tu peux faire tchouva et tu peux tout réparer. Non seulement ça, mais si tu fais une tchouva par amour, tu vas transformer ta avera, ta faute, tu vas la transformer en mérite. Donc on comprend maintenant pourquoi le Yetzirah il se contente pas de la faute. Parce que le Yetzirah il sait très bien, ok, t'as fait fauter, mais il sait très bien que toi, si tu fais le tchouva, que tu fais une bonne tchouva, ta faute, tu la transformes en mérite. Alors il se contente pas de ça. Kadaï, Lobal, c'est pourquoi il n'est pas arrivé encore à se contenter le Yetzirah quand il t'a fait fauter, parce qu'il sait que tu peux le réparer cette chose-là, et que tu peux le transformer en mérite. Parce qu'il sait qu'au final, chaque juif il fera le tchouva. Chaque juif il fera le tchouva au final. Et que tous ces avérotes, au final, elles vont se transformer en mérite. C'est pourquoi l'essentiel de ce que le Yetzirah il cherche à faire, c'est de finir le travail. Comme on dit, finishing. Il y avait un jeu avant que je jouais sur, je sais plus quoi là, PlayStation, je crois que c'était Mortal Kombat. Ouais. Finishing. Finis-le. Justement, le Yetzirah, une fois qu'il t'a fait tomber, il sait qu'il n'a pas fini. Il sait que pourquoi il n'a pas fini? Parce que si tu prends les conseils de Rabbi Nachman et que tu restes Bessimcha, tu oublies cette histoire et t'attends la fin de la journée ou un moment où tu vas être bien heureux pour faire le Shuvah, tu vas transformer ta Avera, soit tu vas l'effacer ou soit tu vas la transformer en mérite. Alors il dit attends, j'ai pas fini mon histoire, j'ai rien gagné, je lui ai rajouté des mérites. Je l'ai fait tomber dans une Avera, mais s'il est malin, il va le transformer en mérite. Au lieu de le faire tomber, je l'ai élevé. Alors qu'est-ce qu'il fait le Yetzirah? Finishim. Il faut le finir celui-là. Comment on va le finir? Mais la voix, comment il va le finir? Il va venir après la faute. Velidror, velirmos, alachot, et kedelechassel autosophite. Et il va venir, et il va venir sur le fauteur, celui qui vient de fauter, et il va essayer de le finir. Parce que lorsque le Yetzirah il réussit à faire tomber un homme dans la tristesse, basé au Meshatek Oto les Gamré, les Chol, Meshech Azman, Shetomad Amasouv, Azman Azé ou Revar, le Yetzirah. Dès que le Yetzirah il arrive à te faire tomber dans la tristesse, il sait qu'il t'a gagné. Et que tant que t'es triste, il ramène. Le Yetzirah il ramène chez lui. Pourquoi? Là, c'est pas, on n'aura peut-être pas le temps de le voir maintenant. Pourquoi? Parce que quand t'es triste, t'arrives à faire des mitzvot. Quand t'es triste, t'arrives à faire des mitzvot. Non, t'as rien envie de faire. T'arrives à t'éteindre quand t'es triste, t'as rien envie de faire. T'as envie de faire un Birkat Hamazon quand t'es triste, t'as rien envie de faire. Tu te dis attends, je suis crasseux, je suis machin, qu'est-ce que je vais faire? Tu fais rien. C'est-à-dire que la tristesse, le Yetzirah, il sait qu'il a tout gagné. T'es déconnecté d'Hachem, t'as plus rien envie de faire, tu fais plus tes mitzvot, tu perds la force de faire la tchouva. Tu te désespères, tu te dis que c'est fini pour moi, peut-être même je vais arrêter la tchouva et je vais partir à la one again complètement, tant qu'à faire, c'est pas pour moi. Donc le Yetzirah, c'est ça qu'il cherche. Il cherche à te finir. Parce que n'oubliez pas que la tchouva, ça marche. La tchouva, ça marche. La tchouva, ça marche. Et quand tu fais tchouva, on te pardonne. Et que si tu fais une bonne tchouva, on te transforme, on t'élève encore plus haut qu'avant la faute. Comme c'est marqué que l'endroit où les balais de tchouva ils se tiennent, à l'endroit où quelqu'un qui vient de faire tchouva il se tient, même un tzaddik qui a le faute, il ne peut pas se tenir. Tellement cet endroit il est élevé. Tellement l'endroit il est élevé. C'est-à-dire que la faute en elle-même, c'est pas un drame. Avant, c'est sûr qu'on ne l'avait pas et que c'est un drame de te laisser aller là-dedans. Un Ben Israël ne doit pas vouloir une seule seconde, ça, je n'avais pas. Mais une fois qu'elle est passée,
dois savoir qu'Hachem il a créé un processus qui est fait partie de moteur de ta création, du chemin par lequel tu dois passer pour te rapprocher d'Hachem, qui est la Tchouva. Et que par ça tu peux t'élever encore plus haut, et c'est comme ça qu'un homme il s'élève, il monte encore plus haut que là où il était avant. Mais le Tzara, comme il veut pas, il sait que si comptait que de te faire fauder, tu réparais tout ça. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il te finit. Il te finit comment? Il t'amène dans la tristesse. Il t'amène dans la tristesse. Les Maaseh Tzara, Sheni, Agadol Azeh, Tzara, et Karish el Adam. Retenez bien qu'en réalité, l'essentiel du Yetzirara qu'a chacun d'entre nous, au fond de nous, c'est quoi? C'est la tristesse. Il te fait rentrer en quoi en toi? L'orgueil de l'auto-culpabilisation. C'est ça l'essentiel du Yetzirara. Te faire rentrer en toi l'orgueil de t'auto-culpabiliser. De penser que tu es un rachat complet, que tu es un mauvais complet, que tu n'as aucune réparation pour toi. De te faire tomber dans la tristesse. Et cette incroyance-là que le Yetzirara il fait rentrer dans l'homme, c'est réellement ça qu'après la faute, l'homme il doit savoir. Après la faute, tu dois te dire, tu dois avoir conscience qu'Hachem n'attend qu'une seule chose. Il désire qu'une seule chose de Hachem après la faute. Que tu te rapproches de lui, que tu crois en lui, que tu espères en lui qui peut t'aider, que tu espères qu'il t'aime, que tu espères en Dieu qu'il est vraiment un père qui t'aime, même comme tu es. Même après que tu sois tombé, que c'est ton père qui t'aime, que tu as que lui demander de l'aide, à faire chouva, qui va te faire chouva. Et qu'il savait très bien que tu allais tomber dans quoi qu'il arrive. Et qu'Hachem il sait très bien, il se leurre pas Hachem, il sait très bien comment il t'a créé. C'est l'essentiel qu'après la faute, l'homme il doit savoir qu'Hachem il attend qu'il fasse chouva. Il doit savoir qu'Hachem il l'aime, qu'Hachem il est miséricordieux sur chacun d'entre nous, sur chacun d'entre nous ici. Et que tout ce qu'on a à faire, tout ce que chacun d'entre nous on a à faire, c'est de parler avec Hachem, de lui dire la vérité, de lui raconter ce qui s'est passé sincèrement. Je suis tombé, aide-moi à me relever, aide-moi à recommencer de nouveau, comme on avait vu quand vous étiez là il y a 2 semaines. Et à Trin Mechadash, prendre un nouveau départ. De parler à Hachem. Hachem, qu'on retienne ça. Qu'on retienne vraiment ça. Que l'essentiel de s'habituer, c'est un travail. De s'habituer, car c'est vraiment un travail. D'arrêter de se culpabiliser. Et en quoi c'est de l'incroyance, l'autoculpabilisation? C'est parce que, quelque part, quand tu t'autoculpabilises et que tu te désespères, c'est que tu crois que finalement Hachem, il n'est pas si miséricordieux que ça. Et que quelque part, Hachem, peut-être que il dit que t'en veux plus le coup. Pourquoi l'homme désespère? Il sait, j'en veux plus le coup. Au lieu d'Hachem, je veux plus le coup. Qu'est-ce que je vais demander de l'aide à Hachem? Ah, t'es un croyant dans la miséricorde infinie d'Hachem. Hachem, il a une miséricorde infinie. Hachem, c'est ton père. Ça, t'es un croyant. Quand t'es triste, t'es un croyant, ça. Que Hachem, il t'aime. Que Hachem, il attend qu'une seule chose. Dire, papa, je t'en prie, relève-moi. Aide-moi à recommencer. Il attend ça, Hachem. Et si tu le fais pas, et si t'es triste et tu te désespères, c'est quelque part, tu renies que Hachem, il est comme ça. Que Hachem, il a ce côté-là en lui, de bonté infinie, qui demande qu'à t'aider, qui est là que pour t'aider, que pour te prendre dans ses bras, et qui t'en veut pas. Il attend qu'une seule chose, c'est que tu t'élèves, que tu fasses chouva, que tu t'élèves. Et si t'es triste, tu renies ça d'Hachem. Avec Hachem, qu'on s'efforce, chacun d'entre nous, quoi qu'il arrive, de rester besimcha David, afin de pouvoir faire après une bonne teshuva en son temps dans la simcha.